Salut YouTube et bienvenue dans cet épisode numéro 6 du projet BMW E30. Je sais, cet épisode a vraiment tardé à sortir parce qu'en fait ça dépendait des pièces. Donc j'ai commandé, je vais oser dire, beaucoup de pièces pour le V8 alors que visiblement il n'y a pas grand chose. Mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai commandé tout ça et il y en a quasiment pour 2000 balles. Oui, 2000 balles, alors qu'il n'y a pas forcément grand-chose. Donc voilà, comme je vous ai dit, l'épisode a tardé de sortir, parce que j'ai passé ces commandes-là, et elles ont mis un peu de temps à arriver. Donc j'avais pas vraiment de contenu à vous sortir. C'est pour ça que entre l'épisode 5 et celui-ci, je vous ai sorti une vidéo, et d'ailleurs, je mettrai le lien quelque part. N'hésitez pas à aller la voir. J'ai réalisé avec Marc une vidéo YouTube sur les prototypes qui ont servi aux cascades de Disneyland Paris. Oui, et dans cette vidéo-là, vous allez retrouver tous les petits secrets, les détails de ce véhicule, vraiment impressionnant pour le dire, puisqu'en fait, c'est pas une Opel. Elle a l'aspect d'une Opel, mais ça n'a rien à voir avec une Opel. C'est vraiment un prototype avec un moteur de moto. Donc, je mettrai le lien quelque part. N'hésitez pas à aller la regarder si vous êtes intéressé. Bon, reprenons. Voilà toutes les pièces que j'ai commandées du V8. Normalement, c'est tout ce qu'il manquait pour pouvoir finir le moteur. J'espère. Voilà, parce que j'avoue, j'ai pas mal de trucs à gérer. Du coup, j'avais un peu de mal à vraiment faire un listing de tout ce qui manquait. De toute manière, à mon avis, au montage, je me rendrai compte, bien évidemment, de tout ce qui manque. On va faire le tour. Donc, dans les pièces commandées, j'ai le joint d'accélérateur du papillon. Ici, j'ai les joints. Alors, c'est un kit complet, hein. Il y a des joints que j'ai déjà utilisés, que j'en aurais pas besoin, que je vais mettre en stock. Mais j'ai commandé ce kit-là pour les joints de carter de cache distribution. Donc ceux qui sont au niveau des poulies d'arbre à cam. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Voilà. Alors, quand j'ai acheté le moteur, comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai acheté, le moteur avait déjà été travaillé dessus. L'ancien propriétaire m'a donné un kit de joint de cache culbus, sauf qu'en fait, bah, il y en avait qu'un. Donc bon, celui-là, il va être stocké, mais du coup, j'ai commandé un kit complet pour les deux cache culbus. Donc voilà, on y retrouve vraiment tout le kit de joint, le joint de cache culbus, et j'ai aussi le joint du support filtre à huile. Voilà, là, la joint de la visserie, voilà, vraiment un kit complet. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on y retrouve? Les joints de rampe d'eau, avant, arrière, et le joint du carter supérieur. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça. Pareil, hein, avec, on m'a fourni des joints que j'ai déjà utilisés, donc ça va être aussi du stock. Hein. Je vois qu'il y a un joint SPI ici. Ensuite, les joints de collecteur d'admission. Juste ici. Les joints d'échappement. Et ensuite, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Calorstar avec le joint qui est fourni. Ici, alors je découvre de nouveau avec vous, on a un régulateur de pression essence qui va sur la rampe, le filtre à huile de la marque Wix. Là, ça doit être le capteur d'arbre à cam ou le capteur PMH. Voilà, puisque je ne les avais pas. Ici, voilà, pareil, une grosse boîte pour petites choses. Voilà, pareil, un capteur. Ici, pareil, je ne les avais pas. J'ai les actionneurs du VVTi, gauche et droite. Donc il y en a deux, hein, le gauche et le droit. Ensuite, passons à l'allumage. Et ce qui a sûrement coûté le plus cher. Ici, on retrouve les 8 bobines d'allumage. Et je peux vous dire que j'ai eu un coup de chaud quand je les ai reçues, puisqu'en fait, on peut le voir sur l'image, c'est des bobines. Et puis là, je me dis, attends, ils m'ont mis une barre stab. Et en fait, non, ils avaient plus de boîte, du coup, alors ils m'ont mis la bobine dedans. Voilà. Donc,
toutes ces bobines que vous voyez juste ici, les 8, il y en a eu pour 850 €. Ouais, 850 €. Et encore, chez Lexus, ils vendent tout ça, je crois, entre 1200 et 1500 €. Donc là, c'est de la marque Delphi, c'est bien, c'est très bien. Et ça fera le taf. Ensuite, bien évidemment, les bougies d'allumage, les 8, et puis bah on a déjà fait le tour. On a déjà fait le tour sur les pièces. Donc toutes ces pièces-là ont été commandées sur 2 sites. Premièrement, mon partenaire, bien évidemment, Perfect Auto Shop. Comme d'hab, je mettrai son Instagram ici, le lien de son site internet et de son Instagram dans la description. Alors là, tout de suite comme ça, je me souviens plus du tout de ce qu'il m'a fourni. Je crois qu'il m'a fourni les bougies d'allumage, le thermostat. Il m'a fourni aussi des joints. Alors, je me souviens plus en détail, ça fait déjà un petit moment, puisque lui, j'ai reçu ses pièces direct. C'est le second site où ça a tardé un petit peu, puisque ça vient de différents pays. Le deuxième site, c'est Rock Auto. Donc, il y a pas mal de choix, hein. Je vous invite vraiment à aller sur ce site. J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à trouver ces pièces-là sur le net. Et sur Rock Auto, il y a vraiment pas mal de pièces que j'ai pu retrouver. Bon, bien évidemment, ça vient de différents pays, hein. J'ai reçu tout ça en 4 ou 5 colis. C'est pour ça que ça a tardé. Et pour les 1UZ, alors du moins pour le 1UZ, je sais que on peut commander sur Rock Auto ou Ayama. Je mettrai les liens dans la description. Il y a pas mal de pièces, mais par contre Ayama, si je le dis bien, je sais plus. Non. C'est plus de la pièce d'origine. Donc qui dit pièce d'origine, hein, voilà, vous m'avez compris. Bref, bon, maintenant que j'ai toutes ces pièces-là, on va enfin pouvoir continuer le remontage du V8. Alors, c'est parti, on s'y met. Ce moteur est mieux couvert que moi la nuit, hein, pour vous dire. Parfait. Je sais même pas par où commencer. Du coup, ma plus grosse difficulté, je pense, ça va être de tout retrouver. Parce qu'en fait, quand je suis parti chercher ce bloc, j'ai récupéré les pièces comme ceci. J'ai récupéré les pièces dans un carton, dans des boîtes. Ah bah, j'y pense, j'ai aussi les joints d'injecteur. J'avais complètement oublié. Du coup, voilà. Voilà, dans certaines boîtes, on peut retrouver un Calorsta qui a été pété, enfin supprimé du moins. Des joints de rampe d'eau, des durites. À mon avis, je vais galérer à retrouver la visserie, parce que toute la visserie elle est mélangée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir. Je vais essayer de tout classer. Et on va voir, hein, parce que là c'est pareil, j'ai une petite boîte dessus, il y a écrit Carter inférieur. Ah. Ça va m'aiguiller déjà. Je vais laisser ça dedans. Il a marqué Carter inférieur, donc je pense qu'il sait ce qu'il a marqué. Ici, j'ai des fiches. Je vais faire un carton avec ce que je ne vais pas avoir besoin. Là, dans un carton, il y a des coussinets de Villebrequin, des coussinets de bielle. Oh, je vais galérer. Me débarrasser de tout ce que je ne vais pas avoir besoin. La visserie, je vais la sortir. Là, ici, il y a écrit vis Villebrequin. Ah, elles ont été changées, donc ça, concrètement, j'en aurais pas besoin. Les cales de Vilo. Là, distrib. En sachant que la distribution, je l'ai déjà remontée. Donc ça doit être les vis des caches distrib, je pense. Bon, après, de la visserie, c'est pas ce qui manque ici, mais bon. Par quoi vais-je commencer? On va peut-être commencer par le haut. Allez.
Je viens d'enlever les petites protections que j'avais mises sur les pas de vis des capteurs Clickty ou capteurs Knock. D'ailleurs que j'ai en 9 qui sont quelque part juste ici. Bon, comme d'habitude, je vais devoir faire un petit peu d'époxy puisque j'ai quelques pièces qui n'ont pas été peintes, notamment les rampes d'eau qui viennent ici. Voilà. Et la deuxième qui vient ici. Direction le radia. Allez, c'est parti. Bon, du coup, le petit boîtier Calorstar, peint à l'époxy comme d'habitude. Et là, je vais aller chercher les rampes d'eau. Je vais vous montrer ça. Et voilà, la rampe d'eau frontale, donc celle qui va au radiateur. Et celle qui va derrière. Génial. Comme d'hab, j'adore le rendu. Donc du coup, ça donnerait ça. Et celle-ci, juste ici. Bon, je termine avec la peinture parce que j'ai encore 2-3 pièces à peindre. Et j'attaque le remontage. Vous voyez l'importance de nettoyer les plans de joint. Un petit peu de nettoyer enfin. Ça paraît propre à l'œil nu, mais visiblement non. Bon, maintenant on va remonter les capteurs de Clickty. Bon, je viens de me rendre compte que celui que l'ancien propriétaire m'a fourni, c'est pas le bon. Le filetage, il est vachement plus petit. Donc, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que des deux anciens, je vais remonter celui qui est en bon état. On peut voir que là, la prise, elle est cassée. Donc, je vais remonter ces deux-là. Bon, du coup, j'ai l'air bien fin. Je voulais remonter le démarreur, sauf qu'il y a un tout petit problème, qui est celui-ci. Donc sur un 1UZ, le démarreur, il vient d'enlever, comme ceci. Il tient par deux vis. Donc, on le place comme ceci. Sauf que, je ne peux pas mettre mes vis. En fait, quand j'ai récupéré le bloc, ils avaient déjà monté la cale Polac, qui est juste ici, qui me permet d'adapter la boîte de vitesse BM. Et le support bloc moteur, je l'ai fait prendre dessus.
Donc c'est un problème, puisqu'il faut que je remonte le démarreur avant le collecteur d'admission. Puisque si le collecteur d'admission est posé, bah, je peux plus mettre le démarreur. Mais je viens de voir qu'il y a une prise juste ici. Donc à mon avis, le connecteur du démarreur, je ne pourrais pas le brancher avec le collecteur d'admission. Donc ce que je vais faire, c'est que le collecteur d'admission, je vais juste le poser sans le serrer. Je vais juste le poser comme ça. Et quand j'aurai l'occasion de poser le bloc sur une chèvre ou ailleurs, je viendrai enlever la calpolac, mettre les vis du démarreur, brancher le démarreur, et puis je viendrai serrer le collecteur d'admission. On va faire comme ça. Bon, du coup, tous les plans de joint sont nettoyés. Maintenant, je vais retirer tous les mouchoirs, aspirer dedans pour être sûr qu'il n'y reste rien, et je vais remonter les rampes d'eau et poser le collecteur d'admission. Ça sera pas mal. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, d'ici, on peut voir les soupapes d'admission. Ok, là donc pour moi, j'ai voulu faire une petite vérif. Je me suis fait un petit schéma avec l'ordre d'allumage du Z et la correspondance des cylindres. Donc lequel correspond à quel numéro. Donc en regardant mon petit schéma que je me suis fait, tout correspond parfaitement. Je vais vous montrer. Donc le 1 correspond à celui-ci. Voilà, c'est bien ça. Ensuite, c'est le 8, comme on peut voir. Désolé, hein, c'est un peu flou. Voilà. Après le 8, ça va être le 4. Donc le 4 qui est ici. Voilà. Ensuite, le 3. Le 3 qui correspond à celui-là. Voilà. Ensuite, le 6 qui correspond à celui-là. Voilà, parfait. Il est en allumage. Ensuite, le 5. Le 5 qui est le troisième. Voilà. Hop. Allumage. Ensuite, le 7 qui est ici. Pareil, parfait. Et le 2 qui revient juste ici. Et voilà. Donc on peut constater que ça travaille en croix pour les cylindres opposés. Petite vérif que je voulais faire, c'est parfait. Bon, pour tout ce qui est joint torique, durite, etc., j'utilise de la pâte de vaseline. Voilà, donc comme ça, je graisse le cône et puis c'est plus simple à insérer.
Tout comme les durites, parfois les durites d'eau, on enquille, on a besoin de la reculer, de la bouger, c'est assez difficile. Donc un petit coup de vaseline et puis on peut bouger librement. Je vous montre un petit peu les pièces que j'ai peint à l'époxy. Là, je viens d'installer le capteur d'arbre à cam, mais il y a quelque chose qui me chagrine. C'est que j'ai l'impression que c'est pas le bon. Étant donné la petite fixation qu'il y a ici, elle a rien à voir avec mon support qui est sur le bloc. Va falloir que je regarde ça. Et voilà les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Moi, je suis vraiment très heureux. Le rendu est magnifique. Je sais, j'insiste beaucoup là-dessus. Vous allez dire que je suis un psychopathe avec cette couleur, mais le noir granulé comme ça, j'adore. Et franchement, je trouve que j'ai plutôt bien avancé. C'est pas mal. Surtout que j'ai beaucoup été ralenti par le nettoyage. Le nettoyage, ça prend beaucoup de temps. La peinture aussi. Et la recherche de visserie. Comme je vous ai dit, c'est un bloc que j'ai récupéré. Et bon, bah, tout était dans des cartons. Il faut que je cherche. Ça ralentit. Surtout qu'en plus, je filme. En même temps, je travaille dessus. Donc, c'est pas évident d'aller vite. Mais j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc, je prendrai le temps qu'il faudra pour ce projet. Comme je vous l'ai dit, ça me fait vraiment plaisir de le partager avec vous. Pour cette vidéo-là, j'ai vraiment avancé sur le remontage, malgré quelques petits détails où je vais devoir revenir dessus. Pour vous donner une vidéo un peu plaisante, j'ai quand même remonté pas mal de pièces, mais il va falloir il va falloir que j'enlève de nouveau la rampe d'eau, puisque sur la vidéo, je ne vous l'ai pas dit, mais ils ne m'ont pas donné les bons joints de rampe d'eau. Comme on peut le voir, ce n'est pas les mêmes. Et concernant le capteur d'arbre à cam, pareil, ils m'ont pas envoyé le bon, donc va falloir que je me pense là-dessus. J'ai fait des photos, j'ai noté les références. En rentrant, je vais regarder. Par contre, le capteur PMH, lui, il est bon. C'est vraiment les rampes d'eau et le capteur d'arbre à cam. J'ai vu aussi, vu que je suis en train de remonter petit à petit, qu'il manquait quelques visseries, etc. Donc
Je vais noter tout ça, je vais regarder et je vais essayer de trouver tous les petits détails qui manquent. Mais bon, je suis quand même content parce que ça avance plutôt bien et on approche plus de la fin qu'autre chose. Sur la prochaine vidéo, je m'occuperai des joints de cache culbuteur. Je m'occuperai aussi de remettre les bougies d'allumage, les bobines d'allumage et quoi d'autre. Et je m'occuperai du bas moteur. Donc je vais remonter le carter inférieur, la crépine, le carter d'huile, histoire de vraiment fermer le bloc pour pouvoir le remettre en huile et puis ça sera pas mal. Et aussi, tant que j'y pense et que je regarde, je m'occuperai aussi de l'accélérateur, de tout le module papillon qu'il y a devant et ma foi après, on sera pas mal. Écoutez les amis, prenez soin de vous et on se retrouve pour l'épisode numéro 7 du projet E30. Allez, à la prochaine.